Le vote à Libreville dans cette édition d'information. Le pont du Komo-Kango, impraticable depuis 72 heures, ce sont près de 200 automobilistes qui attendent désespérément. Ce matin, le professeur Léon Nzouba, ministre assurant les affaires courantes de l'équipement, était à leur chevet pour trouver une alternative à cet épineux problème. Madame, Monsieur, bonsoir. Comme depuis vendredi, j'ai plaisir à vous retrouver pour ce principal rendez-vous sur Gabon Télévision. Merci de me recevoir dans vos foyers pour à peu près une trentaine de minutes. Les Sénégalais, je vous le disais en sommaire, aux urnes depuis ce matin pour élire leur président de la République. Pas d'incident majeur relevé lors du déroulement du scrutin. À Libreville, ce sont près de 8000 Sénégalais qui ont accompli dans la sérénité leur devoir citoyen. C'est le constat de Jean-Auguste Nziengi et d'Arnaud Mengue qui ont fait le tour des bureaux de vote de Libreville. Les Sénégalais en âge de voter résidant au Gabon ont accompli leur devoir civique en allant aux urnes depuis ce matin, choisir librement parmi les 14 candidats en liste celui qui devra présider aux destinées du Sénégal pendant les 6 prochaines années, en dépit des tensions nées de la contestation par l'opposition de la candidature de Maître Abdoulaye Wade, président sortant au pouvoir depuis 12 ans. À entendre les uns et les autres, le scrutin s'est déroulé dans le calme, la quiétude et la sérénité. Sur les 50 bureaux que nous gérons, parce que nous avons 18 bureaux à Libreville, à travers le Gabon, réellement, depuis ce matin, je n'ai pas constaté un problème quel qu'il soit, n'est-ce pas, au niveau de notre juridiction. Parce que je suis en contact permanent avec les membres de la Sénat, où ils sont à travers notre juridiction, n'est-ce pas. Je dis, aucun problème ne se pose et ce que vous voyez là, n'est-ce pas, c'est la situation globale. Partout, il n'y a vraiment aucun incident. Au niveau de l'affluence, elle était assez intéressante également, le matin en particulier, parce que les gens sont venus quand même assez massivement le matin. Et comme nous avons des bureaux qui sont décentralisés, parce que là, vous avez remarqué que nous avons au moins 5 lieux dans lesquels nous avons des centres de vote. Et dans chaque lieu, également plusieurs bureaux de vote. Ce qui fait que donc les gens ne traînent pas. Ils viennent en général, rapidement, ils peuvent voter et repartir. Actuellement, depuis le matin, tout se passe très bien. Dieu merci. On est là, les représentants des partis aussi sont là, il y a aussi les membres de la Sénat, donc tout ça passe normalement. Le matin jusqu'aux environs peut-être de 14 heures, il y avait une forte affluence, excusez-moi. J'ai accompli mon devoir de citoyen depuis le matin très tôt à l'école de Lui, école publique de Lui. Je l'ai fait puisqu'il y a eu un peu de retard seulement parce que ça devait démarrer à 8h, ça a démarré à 9h. Mais si on comprend, il y a eu quelques soucis, mais tout est rentré dans l'ordre et on a réussi quand même à voter dans la paix. Et on espère que d'ici la fin du scrutin, ça va se dérouler comme ça au niveau de la juridiction du Gabon. Et aussi, on le prie beaucoup pour Dieu fasse que l'élection aussi se déroule bien au Sénégal. Soulignons que plus de 11 000 Sénégalais étaient inscrits au Gabon, dont un peu plus de 8 000 à Libreville. Les résultats sont attendus dans les tout prochains jours. Le pont du Komo-Kango peut céder d'un moment à l'autre et créer ainsi des lourdes perturbations du trafic routier reliant Libreville et l'intérieur du pays. C'est conscient du pire que le professeur Léon Nzouba est allé évaluer la situation histoire de trouver une alternative à cet épineux problème. Compte rendu Patrick Nzengi, Richard Moubiwa. Il y a péril au pont du Komo-Kango. Cette longue file de camions stationnés est une illustration des plus édifiantes. La pile matrice du pont a cédé, ne permettant plus le passage de poids lourds. Le ministre en charge des travaux publics ainsi qu'une délégation de l'Agence nationale des grands travaux sont allés s'enquérir de la situation. Depuis la semaine de l'incident causé par une barge qui a percuté une pile du pont sur le Komo, les départements transversaux, notamment le ministère des Transports, l'équipement de la Défense nationale et des eaux et forêts par le biais de ses partenaires, nous sommes retrouvés pour rechercher des solutions idoines afin de pallier à ce problème très très grave parce que c'est quand même le seul accès de l'intérieur du pays vers la capitale. Donc pour cela, des mesures transitoires conservatoires ont été prises. D'abord en assurant la sécurité de tous les Gabonais, des usagers, mais aussi en permettant quand même un temps soit peu la poursuite de la circulation afin de ne pas bloquer l'économie du pays. Comme solution provisoire, le recours au bac a été l'une des options retenues pour les gros porteurs en provenance de Lambaréné.
La CETRAC est également sollicitée pour l'acheminement de Pinjolé des camions en provenance d'Oyem, Makokou, Franceville et Koulamoutou. Dans le sens des mesures conservatoires, nous avons regardé la possibilité de réactiver le bac de Kango. Pour cela, nous sommes sur le site qui servait à l'époque de rampe pour le bac de Kango. Nous allons proposer au gouvernement, au chef de l'État, au Premier ministre, la possibilité de réactiver ces rampes pour permettre au bac de pouvoir transporter, de pouvoir faire traverser les gros tonnages. Parce qu'il faut insister auprès des compatriotes qu'à partir depuis samedi, il est strictement interdit au grand tonnage de traverser l'ouvrage dans l'intérêt de tout le monde. Des solutions sont aussi être en train de regarder, notamment avec CETRAC, par le biais du ministère des Transports, pour voir dans quelle mesure ces grands tonnages peuvent emprunter la voie ferrée. Construits dans les années 1973, les deux ponts de Kango ont fait leur temps. À cet effet, les usagers doivent respecter scrupuleusement les consignes des ministères des Travaux publics et du Transport. Madame, Monsieur, un invité à cette édition d'information, la personne de Monsieur Aboubakar Mabimba Djougui, chef de projet AGEOS à l'Agence gabonaise d'études d'observation spatiale. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc là pour nous parler du 3e symposium africain sur le cycle de l'eau qui s'ouvre demain à Libreville, c'est bien cela? Oui, c'est bien cela, merci. Alors, qui sont les organisateurs de cette importante rencontre? Le 3e symposium africain sur le cycle de l'eau est organisé sur le 3e du nom. Le premier s'est tenu à Tunis en 2009, le 2e c'était à Addis Abeba en 2011, le 3e aujourd'hui au Gabon, organisé par l'Agence gabonaise d'études d'observation spatiale et le GEO qui est le groupe d'observation de la Terre, qui regroupe l'ensemble des agences spatiales du monde. Ensuite, il y a l'Université de Tokyo et enfin tous les experts de la zone Afrique dans le domaine de l'eau. Avant d'aller aux objectifs donc, de ce symposium, pourquoi avoir choisi Libreville pour cette 3e édition? Le président de la République a créé en 2010 l'Agence gabonaise d'études d'observation spatiale. Cette agence a été créée pour apporter une aide aux politiques publiques, notamment à l'évaluation des politiques publiques. Nous sommes membres du GEO, donc le groupe d'observation de la Terre, et à ce titre-là, lors du conseil du comité d'orientation stratégique de l'agence, présidé par le président de la République en novembre dernier, et le GEO a sollicité le Gabon pour organiser ce 3e symposium sur le cycle de l'eau, sur le symposium africain sur le cycle de l'eau à Libreville. Donc c'est la raison pour laquelle on a choisi le Gabon, et le Gabon est membre du GEO. Donc c'est tout à fait normal que dans sa mission d'agence spatiale, le Gabon abrite ce symposium. Et je dirais que c'est vraiment un honneur pour nous, le Gabon, d'accueillir ce 3e symposium. Ça montre bien la détermination du président de la République et l'ensemble des autorités de l'État de mettre l'outil de télédétection au centre des politiques publiques. Alors, quels sont les objectifs visés par ce symposium? Alors, les objectifs visés par ce symposium, c'est dans un premier temps rendre compte des avancées des derniers symposiums. Ensuite, mettre en face nos amis experts du Nord et experts du Sud sur les problématiques de l'eau, notamment au niveau de la recherche, au niveau de l'évaluation, parce qu'il faut mesurer d'abord avant de décider. Donc aujourd'hui, l'outil de mesure, c'est l'image spatiale, donc à travers la GEOS. Et ensuite, c'est montrer que le satellite aujourd'hui est un outil je vais dire incontournable, parce que initialement on allait sur le terrain avec des missions très lourdes. Aujourd'hui, en utilisant uniquement le satellite dans votre bureau, devant un ordinateur, vous pouvez savoir ce qui se passe à Kango, ce qui se passe à Lastourville ou dans l'ensemble du pays aujourd'hui. Donc c'est pour nous vraiment une opportunité de se frotter à ces chercheurs-là. Et pour vous dire que le projet en cours de construction du centre spatial de Gabonais, qui se trouvera à Nkok, donc à 27 km de Libreville, va recevoir une antenne de réception des données satellites, et ensuite un centre de compétences. Donc avant, on reçoit la donnée, il faut la traiter avant de la faire parler. Donc faire la parler, c'est-à-dire sortir de l'information importante. Donc aujourd'hui on parle de l'eau, demain on parlera du littoral, parce que nous avons 800 km de côtes, il faut pouvoir les gérer, et le seul outil qui nous permet de gérer, c'est le satellite.
vue de l'espace à 700 km d'altitude. Ensuite, on parlera de l'agriculture et enfin de l'urbain avec l'expansion de nos différentes villes. Alors, le symposium, il durera combien de jours exactement? Alors, il commence demain 27 et il va jusqu'au 29 février au Méridien Rendamba. Et là, vous aurez le secrétaire exécutif du GEO, qui est l'entité, on va dire, le Bill Gates de la télédétection au monde, qui est au Gabon aujourd'hui. Donc c'est pour nous vraiment un honneur de le recevoir. Nous avons des Japonais, nous avons des Sud-Africains, nous avons également nos amis canadiens et africains, sénégalais, maliens, nigériens qui sont arrivés pour la plupart ce soir. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, peut-être un dernier message à l'endroit de nos téléspectateurs. Oui, je dirais que nous sommes, l'Agence gabonaise d'études d'observation spatiale est un outil très, on va dire, très important pour suivre l'évolution de notre pays. Nous voulons être un pays émergent et le président de la République l'a compris, parce qu'il faut avoir des outils qui nous permettent de mesurer ce que nous faisons. Donc à partir du satellite, on va mesurer, on va pouvoir évaluer effectivement, c'est-à-dire des études jusqu'à la mise en œuvre de tous ces projets-là. On parle des barrages hydroélectriques, on parle des routes, on parle d'un certain nombre de projets. Aujourd'hui, l'île Mandi, qui à travers le satellite, on voit bien ce qui se passe. Et vous comprenez bien que je dirais que dans ce projet-là de construction du centre spatial Lincoque, il y a un gros volet formation. Et nous appelons nos jeunes Gabonais. On va recruter très rapidement des ingénieurs et des techniciens gabonais pour, dans un an ou deux, prendre en main la station spatiale Lincoque. Je vous remercie, monsieur le directeur. L'Institut africain d'informatique va intégrer la licence master doctorale l'année prochaine. Une décision adoptée lors de la réunion qui s'est tenue en milieu de semaine au sein de cette institution. Ahmed Mouyaka, Jean-Pierre Moussoumi. Convaincu que le pétrole gris, que sont les ressources humaines, constitue la principale et véritable richesse de tout pays, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, n'a pas hésité à engager un vaste programme de construction et de réhabilitation de plusieurs infrastructures dans les différents établissements universitaires, secondaires et primaires du pays. Ceci expliquant cela, le ministre de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur du gouvernement sortant a tenu à se rendre sur les différents chantiers pour constater de visu l'avancement des travaux. Séraphin Mundunga à l'issue de cette visite marathon. Dans le cadre du plan stratégique Gabon émergent mis en place par M. le Président de la République, chef de l'État, dans chaque secteur d'activité, il y a un ensemble de projets qui sont prévus. Et en la matière, vous vous rappelez qu'il y a quelques temps, nous étions dans ces différents chantiers procédés au lancement de la phase 1 du plan d'urgence éducation, qui est un volet du plan stratégique Gabon émergent 2011-2016. Et nous arrivons progressivement au terme de la réalisation de la phase 1. Et aujourd'hui, avec l'Agence nationale des grands travaux, nous avons visité les différents chantiers. Globalement, nous sommes satisfaits par les différents travaux qui sont réalisés. Il y a quelques éléments que nous avions constatés, sur lesquels nous nous sommes accordés avec l'Agence nationale des grands travaux, de sorte que les entreprises qui ont été commises soit accélèrent le rythme d'exécution des travaux, soit apportent quelques rectifications, notamment en ce qui concerne quelques tables que nous avions trouvés livrés dans certains établissements. Nous avons demandé au niveau du ministère que ces tables-bancs soient absolument changés et que les entreprises qui les ont livrés viennent les récupérer, parce que ce n'est pas de bonne qualité. Le ministre et sa délégation ont été successivement à l'université Omar Bongo, à l'université des sciences de la santé, au lycée Nelson Mandela, Léomba, Paul Ingenje Ngonju, à l'école normale des instituteurs et enfin à l'école publique de Momboué 1 et 2. Mesdames, Messieurs, comme vous avez pu le constater, il s'agissait là du ministre sortant de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur, M. Séraphin Mundunga, qui a procédé là à la visite des établissements scolaires de la capitale. Je vous le disais tout à l'heure, l'Institut africain d'informatique va intégrer la licence master doctorale l'année prochaine, une décision adoptée lors de la réunion qui s'est tenue la semaine dernière au sein de cette institution. Ahmed Mouyaka, Jean-Pierre Moussoumi. L'Institut africain d'informatique, IAI,
est à l'heure des profondes mutations. Contraint comme la plupart des pays d'Afrique francophone à l'adoption du LMD, licence master doctorat, schéma d'enseignement supérieur considéré aujourd'hui comme l'aspect pédagogique de la mondialisation. Nous avons reçu mandat par notre conseil d'administration de prendre toutes les dispositions pour le basculement de notre formation dans le système LMD. Avec l'apport et le conseil d'experts internationaux qui sont déjà bien rompus dans ce système de formation, nous avons donc pris le temps pour une préparation minutieuse afin de pouvoir, bien entendu, passer à ce système en ayant maîtrisé tous les aspects. Au-delà même de l'offre de formation, il y a tout un accompagnement qui touche aux divers aspects au niveau de l'ingénierie pédagogique, au niveau du management. Pour accompagner l'IAI dans cette restructuration, l'Institut africain d'informatique a fait appel aux experts internationaux en la matière. L'IAI en parallèle a créé de nouveaux diplômes, une licence fondamentale et puis des masters dans le domaine de l'informatique, du système d'information et de l'informatique et du management. Licence, c'est 3 ans, le master, c'est 2 ans, mais grâce au système qui est mis en place de validation des acquis professionnels, des cadres qui sont titulaires d'un Bac+2 et qui ont entre 7 et 10 ans d'expérience vont pouvoir intégrer directement la 5e année, ce qui leur permettra de sortir avec un Bac+5 en 1 an. Les étudiants bénéficiaires de cette formation sont ceux issus des 17 pays membres de l'IAI, mais l'intérêt, c'est de pouvoir donner accès à des formations de type master très professionnalisant. L'enseignement privé catholique du Gabon célébrait aujourd'hui la 4e édition de la fraternité, l'occasion pour cette entité de faire le point de l'année académique antérieure. Jean-Raoul Madinga, reportage. Cette rencontre annuelle célébrée dans la fraternité a souvent été l'occasion d'évoquer les questions de l'éducation privée catholique. Si les résultats situent cet ordre éducatif comme leader, les problèmes ne manquent pas. On s'inscrit pleinement dans cette logique du ministère. Il n'est pas question qu'on sorte de la logique du pacte décennal, comme pour faire croire que nous sommes un enseignement qui vit en dehors du système éducatif gabonais. On peut relever qu'il y a d'énormes difficultés structurelles, parce que quand on fait l'état des sinistres que nous avons eu dans l'enseignement catholique de 2010 à 2012, 30 établissements détruits. Les ressources humaines en termes de recrutement, parce que quand je fais le point entre 2003 et 2010, l'enseignement catholique a vu sortir près de 160 professeurs au second degré. Ouais. Et de 2010 à 2015, il est prévu à peu près 150 départs également. Oui, il est prévu 150 départs. Et de 2003 à 2015, ça veut donc dire que nous allons voir partir un peu plus de 250 agents. Et à ce jour, nous n'avons pas un plan de recrutement qui est mis en place avec le ministère. Par rapport à l'APC, la logique voudrait que nous ayons une classe physique pour une classe pédagogique. Or, dans l'enseignement catholique, nous avons 80% de structures en zone rurale n'ayant qu'une configuration de 3 classes. Or, l'APC pose problème. Il faudrait normalement 5 classes physiques pour un niveau d'études. Vivement que les moyens soient brassés pour la construction de nouvelles structures éducatives de l'enseignement privé catholique. La Sobraga, la Société des brasseries du Gabon, vient d'honorer ses agents en leur décernant des médailles du travail à l'occasion de la célébration de leur fête de fin d'année. Angélique Ngoma a présidé cette importante cérémonie sous le regard attentif de Basile Biwaoumikala. Le mérite et la fidélité des bons et loyaux agents de Sobraga ont été mis en relief à l'occasion de la cérémonie de remise de médailles du travail suivie de la traditionnelle fête annuelle du personnel. Mettant à profit ces moments de réjouissance, le directeur général de l'entreprise a loué les relations exemplaires qui prévalent entre sa société et les services du ministère du Travail et n'a pas manqué de congratuler les employés méritants. Vos services, Madame la Ministre, ont toujours accompagné par leur disponibilité, leur professionnalisme
et leurs conseils avisés notre groupe dans sa démarche. Vos services, Madame la Ministre, nous ont toujours assistés pour ouvrir la voie du dialogue et de l'équité sociale, principe que nous partageons et que nous avons érigé en valeur indispensable à un développement social harmonieux. Le ministre du Travail du gouvernement sortant, qu'accompagnait son collègue en charge des relations avec les institutions constitutionnelles, a formulé le vœu de voir les jeunes agents s'inspirer de l'exemple de leurs aînés récompensés. Vous, principal récipiendaire, c'est votre médaille, c'est la récompense de votre travail, c'est le fruit de toutes ces années, de tous ces jours que vous avez donnés à construire doucement, tranquillement, votre société. Vous avez fait carrière et aujourd'hui on vous récompense. Vous devez donc leur servir d'exemple pour les emmener à se surpasser, à se dépasser. Quant au président du CITRABGA, l'occasion a été tout indiquée pour se féliciter des bons résultats engagés par l'entreprise grâce aux investissements engagés à la fois sur les équipements modernes, performants et sur le capital humain. Le ministre sortant de la Santé, Flavien Nzengi Nzundu, a échangé il y a quelques heures avec les membres du comité santé pour les événements de masse, une rencontre qui intervient quelques jours après le mouvement d'humeur observé par les hommes en blouse blanche. Vibrant Aseko, compte rendu. Faire le point sur le mouvement d'humeur observé par les membres du syndicat national des personnels de la santé réunis au sein du CESEM, le comité santé pour les événements de masse, à propos des paiements des perdièmes liés à leurs prestations tout au long de la Cannes Orange 2012 à Libreville et dans le Haut-Ogooué, qu'ils n'ont toujours, semble-t-il, n'avoir toujours pas perçu. Une situation qui a amené le syndicat mené par leur secrétaire général Serge Mikala Mundanga, a séquestré le coordonnateur du comité de santé. Il revient sur les motivations de leur acte. Pour nous, très sincèrement, il était question de faire une pression pour que le gouvernement comprenne qu'il a pris l'engagement de nous donner notre argent, tel qu'ils l'ont fait ailleurs, et qu'ils prennent le problème assez sérieux pour qu'on nous donne ce qu'on nous doit. Le ministre en charge de ce dossier, soucieux de préserver les bonnes relations de confiance, un climat de sérénité au sein de cette structure et de son département, a donné les assurances à ses collaborateurs de l'effectivité dans les tout prochains jours du paiement de leur dû. Le Conseil a marqué son accord pour que, après mon plaidoyer, quelque chose vous soit versé, puisque les personnels de santé, vos propres collègues qui ont été commis dans le comité santé COCAL ont eu à bénéficier de quelque chose. Je voudrais vous rassurer que ce n'est qu'une question de procédure. La procédure, elle est longue. Le gouvernement a marqué son accord pour nous verser quelque chose. Il faut rappeler que le comité santé pour les événements de masse a été créé par arrêté ministériel avec pour mission, entre autres, de gérer tous les grands événements dans le domaine sanitaire. Ce fut le cas lors de la dernière Cannes Orange 2012, au cours de laquelle cette structure a mobilisé de nombreuses équipes sur le terrain pour apporter les premiers secours à tous les accidentés, avant de les orienter vers les structures sanitaires. Pour environ 3 milliards de francs CFA, 4 petites et moyennes entreprises gabonaises viennent d'obtenir les marchés de construction des logements des 400 employés attendus sur les 2 projets hydroélectriques Minzik et Fugamou. Les conventions ont été signées et les travaux seront ouverts dans quelques jours. Edgar Nzembi-Tukaga nous fait le point. Une vingtaine de semi-remorques chargées de tonnes de matériaux de construction, plusieurs dizaines de camions transportant des fruits et légumes. Depuis 3 jours, ils tentent de traverser le pont sur le Como dans les 2 sens. L'agacement est à son comble. Les camions de Nizotu sont passés comme le ministre a demandé hier et les camions vides, eux, ils sont encore garés. Conformément à une mesure provisoire mais vitale prise par le ministre des Travaux publics, la brigade de Kango a autorisé le passage des camions chargés des produits vivriers, mais l'opération a été brutalement stoppée après des rumeurs de passe-droit présumés.
Pour passer ici, il faut donner de l'argent. Et les camions comme les semi-Birou donnent Cameroun 70 000 francs. J'ai vu pas qu'on m'a raconté cela. 70 000 francs. Ils ont payé. Il y a d'autres qui ont donné 50 000, d'autres donnent 15 000. Ça dépend aussi du poids. Aucun reçu. Aucune preuve ne nous a été apportée et la brigade a nié le prélèvement de tout droit de passage. La présence de ces transporteurs a même compliqué les conditions de vie ici. Nous n'avons rien à manger, nous sommes enclavés entre les deux camps, il n'y a pas la nourriture. Au moins si nous étions au moins ce que nous demandons, le camion vide. L'eau de 50 monsieur aujourd'hui ça devient 100 francs. Tout en comprenant l'urgence pour le ministère des Travaux publics de créer toutes les conditions de sécurité, la position de l'une des quelques 20 piliers de support visiblement depuis plus d'1 an et la fiabilité de l'ensemble de l'infrastructure peut encore permettre la circulation toutefois contrôlée des transporteurs gros tonnage. Mesdames, Messieurs, comme vous avez pu le constater, il s'agit là de Edgar Nzemigidou Kaga qui est allé tendre le micro aux transporteurs attendant que la situation se décante du côté du Komo-Kango. Madame, Monsieur, c'est sur ce que prend fin cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis pour le briefing de l'actualité. Retenez que les Sénégalais ont voté dans la sérénité leur président de la République. Les résultats, nous les attendrons avec vous les premiers résultats lors des prochaines heures. Je vous souhaite un bon début de semaine à tous.